بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah tabaraka wa ta'ala, les créatures de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers fidèles en islam, nous voulons nous rappeler que nos yeux, nos oreilles sont les portes, les fenêtres de nos cœurs. Et on doit se mettre ça en idée, de savoir que lorsque nous écoutons de n'importe quoi, alors ça peut agir sur notre cœur, et lorsque nous regardons de n'importe quoi, ça peut agir sur notre cœur. Donc retenons vraiment très bien cela. Alors, dans le contexte du jeûne, nous savons que le but ultime, ce qu'on veut de nous dans le jeûne, c'est de pouvoir contrer notre âme et de pouvoir lutter contre Shaitan. Contrer notre âme, c'est-à-dire le fait de purifier notre cœur et d'avoir la piété, la crainte d'Allah. C'est pourquoi nous avons le verset qui nous dit « La'allakum tattaqun » Lorsque vous jeûnez, vous aurez la piété. Et la piété, la crainte d'Allah, où est-ce qu'elle réside? Elle réside dans le cœur. C'est pourquoi vous allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit At-taqwa hahuna. La crainte est ici, elle réside dans le cœur. Alors, une fois que nous avons dit que les oreilles sont des portes du cœur, les yeux sont des portes du cœur, vous laissez vos oreilles transporter de n'importe quoi et mettre dans votre cœur. Est-ce que vous êtes sûr que cette crainte d'Allah peut rester dans votre cœur? Est-ce que vous êtes sûr que cette crainte d'Allah peut rester dans votre cœur? Vous avez déjà écouté des musiques où on parle de la futilité, on parle de haram, vous écoutez des calomnies, vous écoutez des médisances. Tout ceci est venu résider dans votre cœur. Est-ce que vous pensez que at-taqwa dont on parle, Allah subhanahu wa ta'ala, peut rester là-bas? Non. Vous avez laissé vos yeux regarder du haram, des interdits, des fornications, des adultères, des nudités. Et donc, tout ce que ces yeux-là regardent, transporte ça dans vos cœurs. Et lorsque ce cœur-là le reçoit, il le garde, il ne fait que manifester des choses. Et donc, est-ce que vous êtes sûr d'avoir regardé, le fait que vous regardez des choses et que ces choses-là passent de vos yeux, vient maintenant résider dans votre cœur? Êtes-vous sûr que, n'est-ce pas, et comment vous appelez cela, la crainte de Dieu peut, n'est-ce pas, rester dans votre cœur? Non. Nous le savons dans les hadiths où on nous dit, lorsque vous commettez un péché, n'est-ce pas, c'est comme une substance noire qui vient se poser sur un cœur qui est blanc. Donc un péché, une goutte, ça tombe sur votre cœur. Si vous dépendez pardon à Allah, alhamdulillah, parce qu'alhamdulillah, Allah huwa al-Ghafur Rahim. Donc, mais lorsque nous insistons sur la même chose, nous insistons sur le même péché. Parce que si je parle du pardon, le pardon, il a ses conditions. Il faut la première des choses, c'est-à-dire an-nadama, le regret. Mais si vous ne regrettez pas, vous ne cessez pas le travail, vous ne le regrettez pas. Et à chaque moment, vous le faites. Et à chaque moment, vous le faites. Donc, vous allez voir que ces gouttes noires-là qui vont toujours tomber sur notre cœur, c'est-à-dire sur le cœur, ça goutte, et le cœur devient totalement noir. Subhanallah. Subhanallah. Et donc, s'il devient noir maintenant, rien ne peut le percer. On peut lire tout le Coran, on peut écouter tous les prêches, ça ne va plus fonctionner. Parce qu'entre-temps, on a laissé nos oreilles écouter de n'importe quoi. Parce qu'entre-temps, nous avons laissé nos yeux regarder de n'importe quoi. Et ceci a fait que le cœur là est devenu noir et quelque chose ne peut le percer. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et donc c'est pourquoi vous voyez dans le Coran al-Karim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kalla balorana ala kulubihim ma kanu yaksibun, et leur cœur a été scellé à cause des œuvres qu'ils ont eu à faire, à cause du péché qu'ils ont eu à faire.
Et parmi ces péchés, c'est le fait d'écouter de n'importe quoi. Parmi ces péchés, le fait de regarder de n'importe quoi. Donc, en tant que jeûneurs, nous devons faire un effort pour, n'est-ce pas, faire preuve de croyance, de foi, pour ne pas écouter de n'importe quoi, pour ne pas regarder de n'importe quoi. Ya subhanallah, le cœur qui est, n'est-ce pas, très indispensable. Ya subhanallah, le cœur où on nous dit, il y a un organe, et lorsque cet organe est bon, tout le corps est bon, comme nous l'avons dit. Et donc, si tout ce corps n'est pas, si le cœur là n'est pas bien, tout est gâté. Et donc, ce qui fait que, lorsque le cœur là n'est pas bien, ça peut également gâter votre jeûne, du fait que vous avez entendu des choses que le cœur vous réclame de faire. Vous avez vu certaines choses que le cœur vous réclame de faire. Ou soit, il est entre faire et ne pas faire. Faire et ne pas faire. Ceci affaiblit, n'est-ce pas, ce jeûne que nous voulons faire. Donc là, il va falloir que nous fassions vraiment très attention. Notre ouïe et notre vue, c'est-à-dire notre vision, n'est-ce pas, est liée au cœur. Et le cœur, c'est le lieu où réside la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous ne craignons pas Allah, une fois que nous écoutions de n'importe quoi, les choses qui ne sont pas bien, nous regardons des nudités, ya subhanallah, ceci, n'est-ce pas, peut nous amener à ne pas atteindre au but qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qui est le fait d'avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on nous dit, le hadith nous disait, n'est-ce pas, lorsque, c'est-à-dire il se pourrait que quelqu'un jeûne, et n'est-ce pas, et ne retire de son jeûne que quoi? La faim et la soif. Subhanallah. Subhanallah. Il n'a pas eu ce qu'on veut de lui. La'allakum tattaqun. Il n'a pas eu cette crainte-là. Mais ce qu'il a bénéficié de son jeûne, c'est plutôt la faim et la soif. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses oreilles entendre de n'importe quoi. Parce qu'il a laissé ses yeux regarder de n'importe quoi. Mes frères en islam, Shaitan est en train de lutter pour, n'est-ce pas, nous égarer du droit chemin. Et il ne faut pas se dire qu'il va également nous laisser. Bien sûr, les gens peuvent se dire, Masha'Allah, au début de Ramadan, on attache les Shaitan. Bien sûr, on l'attache Shaitan, on le ligote pour que les serviteurs puissent vraiment adorer Allah. Mais il faut savoir, certaines habitudes antérieures, avant ce mois de Ramadan, peut amener, ou soit l'âme lui-même. Le fait que nous avons dit également que l'âme peut amener l'homme, n'est-ce pas, à commettre des fautes. Il y a Shaitan, mais il y a l'âme que nous avons qui nous amène aussi à faire des choses qui ne sont pas bien. Et dans ça, vous allez voir quelque chose de très important du fait que on s'intéresse, n'est-ce pas, à certains péchés. On voit ce péché, il nous intéresse parce qu'entre-temps, avant que Shaitan ne parte, il a embelli ce péché-là pour nous. Tu vas voir des gens qui s'intéressent à la fornication, les gens qui s'intéressent, n'est-ce pas, à dire des paroles qui ne sont pas aussi très bien, les gens qui s'intéressent à écouter des calomnies des gens. Il a tellement embelli pour lui le fait de faire la fornication ou de l'adultère. C'est un péché qui est très bien. Et donc, je suis jeune, je suis très... Donc ça, c'est Shaitan qui a embelli ça. Et donc, lorsque ce Shaitan n'est plus là, l'âme lui-même est en train de le faire. Mais lorsque vous vous jeûnez pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant un effort de s'éloigner, n'est-ce pas, de ces choses-là, n'est-ce pas, le fait d'écouter de n'importe quoi ou de regarder n'importe quoi, cela permettra à votre, comment vous appelez, à votre âme, vous entraînez votre âme, n'est-ce pas, de s'éloigner. Vous êtes en train de purifier votre âme. Parce qu'une fois que vous regardez, cela aiguise le cœur. Cela aiguise l'âme parce que vous écoutez du désordre, vous voyez du désordre. Cela aiguise l'âme là également à faire du n'importe quoi. Mais lorsque vous écoutez le Coran al-Karim, vous regardez des débats, vous suivez des débats qui peuvent vous amener, que ce soit des débats islamiques, que ce soit des choses instructives, des choses qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Donc, cette âme également penche vers la chose là. Bien sûr, si elle avait certaines idées qui ne sont pas bien, le fait que j'écoute les prêches, le fait que j'écoute les sermons, le fait que je regarde des muhadarat, c'est-à-dire des prêches qui se font, et donc ceci peut m'amener à voir. Masha'Allah, aujourd'hui nous avons certains documentaires
on voit des animaux domestiques, ainsi de suite, les paysages, on voit le Coran et le Karim, on récite, on nous montre ce que ça montre déjà. Tout ceci là, ce sont des choses qui peuvent nous permettre, Inch'Allah, de pouvoir renforcer notre foi. Mais sachons, mes frères en islam et mes sœurs en islam, que nos oreilles et nos yeux sont les portes de nos cœurs. Et le cœur, c'est la résidence, n'est-ce pas, de la crainte d'Allah. Ne laissons pas nos cœurs, nos oreilles écouter de n'importe quoi pour empêcher cette crainte d'Allah de résider dans nos cœurs. Ne laissons pas nos yeux de regarder de n'importe quoi pour empêcher, n'est-ce pas, la crainte de Dieu de pouvoir résider dans nos cœurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala purifier nos cœurs de l'hypocrisie, nos actes de l'ostentation ou nos langues du mensonge. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.